Voilà bien ce succès sur notre podium, ceux qui demain disputeront donc la reine des classiques Paris-Roubaix. Ce qui fait le charme de Paris-Roubaix, c'est que le matin de la course, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a vraiment toujours des surprises et je pense que ça donne un côté un petit peu particulier à l'épreuve sportive. C'est difficile à expliquer, mais quand on vient sur Roubaix, on vient dans un monument, quoi. Un monument sur lequel nombre de coureurs professionnels rêvent d'inscrire un jour leur nom. Une course légendaire jusque dans les moindres détails, comme l'a avoué Laurent Jalabert lors du chat organisé sur le stand du conseil régional la veille du départ. Quel est pour chacun de vous votre meilleur souvenir de coureur ou de spectateur dans cette course mythique? Moi, c'est les douches. Les douches, ton meilleur souvenir? Quand t'abandonnes, elles sont chaudes. Voilà, et que quand t'arrives aux douches, nous, elles sont froides pour ceux qui finissent. Et quand tu finis, elles sont froides. Alors, il y a un moment, tu calcules. Je me douche chaud ou froid? Voilà. Les douches, c'est un endroit légendaire, quoi. Il y a une histoire dans ces douches. Voilà, c'est un lieu mythique où tous les champions sont passés. Après l'enfer du Nord, se refaire une beauté, enfin, en tout cas, retrouver une image normale. C'est un peu de réconfort après l'enfer. Comme chaque année, Compiègne accueillait le départ de cette course dont la popularité et la notoriété ne se démentent pas. Il n'y a qu'à voir d'abord déjà la pression qu'il y a la veille de la course, la présentation. Je parlais avec un jeune coureur, la Danius, qui est de ma région, il est à la Française des Jeux. Il me dit aujourd'hui, je me rends compte que ce que c'est Paris-Roubaix, alors de gagner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que c'est mythique. Je crois que toutes les épreuves à légende comme ça marquent le public, marquent les coureurs et on sent la pression monter au fil des jours qu'on approche de l'événement. C'est une course où on peut vraiment connaître la gloire sur une année, où tout peut bien se passer. Et ça ne veut pas forcément dire une victoire, mais une belle course. Et où tout peut s'arrêter comme ça, bêtement, sur un secteur pavé par une crevaison, une chute ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment une course, c'est une course à l'aventure, je dirais. Prognostic? A hard race. Second time? That would be a small miracle, I think. I think Cancellara is going very strong and we'll see. En tout cas, certains supporters de Stuart O'Grady y croyaient dur comme fer sur le parcours. Le soutien venait même directement d'Australie. Oh, especially for this race. It's so exciting. Unfortunately, we couldn't be here last year, but we are here this year to see Stuart ride very well. And whenever there is a major sporting cycling race in Europe, it is on television in Australia. The last 2 hours of the race is on direct. Dommage pour les Australiens, mais O'Grady n'a pas renouvelé son exploit de l'an dernier. Cette fois, c'est Tom Boonen qui s'est imposé au terme d'un sprint puissant devant le Suisse Cancellara et l'Italien Ballan. 52e victoire belge sur ces 106 éditions. Nos voisins d'Outre-Quiévrin sont décidément un peu chez eux sur Paris-Roubaix.